parti, hein, Rap Analyse numéro 4. Je suis avec mon gars, évidemment, Galou Glass et Maître Koba. Et Salut. voilà. Salut. Salut, Ombress. On parle Pulp Fiction. Donc, sans plus tarder, on écoute, on analyse. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je suis passé à côté. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un en avait entendu parler avant. Moi, non. Vas-y, Kobayashi. À ta l'honneur. Ah non, j'allais simplement dire que oui, moi, c'est un son que je connais depuis longtemps. Pour moi, ce son-là, je connais depuis un moment. C'est un classique pour moi. Surtout un feat avec Booba, notamment le Booba de l'époque, c'est royal, quoi. Pour ma part, en fait, le son, je le connaissais, mais je connaissais pas le titre. En fait, c'est que je l'avais écouté il y a très longtemps. Et en fait, c'est quand Maxon t'as dit ouais bon on va faire un son, on va faire une vidéo sur ça. Je dis ok. Après je me suis dit bon ça va être quoi comme type de son. Dès que je l'ai écouté, je suis attends ça me dit quelque chose. Et après c'est ouais d'emblée j'ai fait ah ok c'est un vieux son. C'est à la fin du son je crois que non même pas le refrain. Black Mafia. C'est là où je me dis ah mais en fait je le connais ça. Il est super vieux. Il est dans l'intro de l'album d'Oxmo Puccino, Opéra Puccino en fait. Ouais. Il est dans l'intro de Opéra Puccino. Moi je le connaissais pas. Pour être honnête avec vous, par contre, quand je l'ai écouté, je me suis rappelé du refrain. Comme toi, Gallo. C'est le refrain Black Mafia et tout ça. Je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose. Tu vois. Mais honnêtement, moi, je suis passé à côté. Quoi. Donc, moi, c'était une bonne occasion, en fait, de découvrir ça. Donc, c'est parti. Magnifique. Ouais, vous avez entendu. C'est un désastre mental, mon pote. C'est tellement violent, ce truc. Magnifique. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a effectivement comment dire, le texte, le punchline, tout ça. Et surtout, il y a le scénario, il y a un vrai scénario, en fait, qui te raconte une histoire. Bah, en fait, ça m'a rappelé un autre son de comment dire ça, d'Oxmo Puccino dans Opéra Puccino. Le son Hitman. Ah, il a pris les particulières, en plus, j'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pareil. Ça m'a rappelé Hitman dans la mesure où, en fait, où Hitman, vraiment, Maxon, je t'invite à l'écouter, c'est la même chose. C'est un film. Le mec, il te fait un film. C'est ça, exactement. 6-0-0. Attends. Balancer nana. On roule jusqu'à un transfert. On se retrouve plus dans un bus de fer. D'un coup, le maton se lève, brillette, mon brise. La nuit du chauffeur, la jette par le pare-brise. C'est mon pote Chucky, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, pareil. En fait, là, ça commence. Le gars, il est dans un véhicule pénitentiaire pour aller en prison. Et en fait, il y a un maton, il y a un de ses potes qui est déguisé en maton qui se lève et qui tue le chauffeur. Et après, d'un coup, il crée un carambolage. Le mec sort de prison, mais il apprend que son boss, le parrain, veut le buter. Et en fait, il devance le boss en faisant buter, enfin, en allant le buter. Mais sauf qu'il y a le tueur à gages qui est toujours assez trousse et tout ça. Tu vois, ça m'a fait penser à ça, en fait. Je crois qu'il y a un truc qui dit devant, je sais pas qui, sont posés deux hommes au fortin. C'est les choses dont je me rappelle. C'est ça, c'est exactement c'est ce son-là, exactement. Vous savez où il a trouvé ce mot? Je trouve que son nom, il est absolument magnifique. Oxmo Puccino. Il a trouvé où ça? Vous avez une idée ou pas? Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. Après, le nom, Puccino, je pense que c'est un rapport avec Puccini, peut-être, le chanteur d'opéra, je sais pas. Enfin, l'écrivain, pardon, l'auteur d'opéra. Mais après, Oxmo, je sais pas. Vraiment, aucune idée. C'est sûrement ça, hein. Je pense que c'est sûrement ça, parce que comme son premier album s'appelait Opéra Puccino, je pense qu'il y a un peu de tout ça, quoi. Avant Opéra Puccino, il devait bien s'appeler, il devait avoir un nom de rappeur, tu vois. Moi, c'est ça. Enfin, je suis désolé, mais je suis un mordu de ce genre de choses, quoi. C'est un peu comme Rof, quoi, tu vois. Le mec Rof, tu vois, ça donne tellement bien, et après, tu te rends compte que c'est un acronyme, en fait, tu vois. J'avoue que... Et Oxmo, je me dis, mais putain, mais il a trouvé où, quoi? Parce que honnêtement, je trouve ça original, quoi. Oxmo Puccino, même le Puccino, ça passe, mais Oxmo, j'ai jamais entendu un mec s'appeler Oxmo. Vous avez entendu un mec qui s'appelle Oxmo? Oh. Honnêtement, non, je sais pas d'où il sort, je sais pas d'où ça sort, Oxmo, mais... Tu peux l'appeler Oxmo Puccino, tu peux l'appeler Oxmo, tu peux l'appeler Puccino, tu peux l'appeler Ox, tu peux l'appeler Puccino. Moi, je me rappelle John Smoke. C'était c'était son surnom dans Hitman. Mais franchement, écoutez, moi je dis, celui qui sait où il a trouvé ce nom-là, n'hésite pas, qu'il le dit dans le commentaire. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son nom de scène, quoi. Oxmo Puccino, moi je trouve ça absolument magnifique, quoi. En plus, j'aime bien à la fin comment Booba le dit plusieurs fois, quoi. Puccino. Franchement, il avait du swag, ce mec, même quand il avait 12 ans, il avait du swag. Il avait un truc de dingue, mon gars, franchement. Sa voix, tu la reconnais, il a ce mec, je suis désolé, hein, il n'intervient pas longtemps,
Mais juste sa manière de poser, mon pote, tu le remarques, mais direct, tu dis putain, c'est du lourd ce mec, quoi, c'est du lourd. Ben, Maxon, le son, il est de 97. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans 5 ans, ça fera, on va dire, Booba aura été dans le rap pendant 3 décennies. Donc, même moi, tu vois, je suis pas fan de lui, mais après, au bout d'un moment, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Moi j'ai toujours dit, sur ce son-là, en tout cas, on avait l'ancien Booba. C'est-à-dire que quand il était, je veux dire, pour moi, quand il était bien meilleur que maintenant, hein, et un cycle de ces deux-là, c'est du costaud, quoi. C'est du costaud. En même temps, je crois que les deux, ils font partie c'est le, oh là là, comment ça s'appelle déjà le coup là? Comment? Time Bomb, exact. Oui. C'est ça, donc, oui, c'était, et tu vois, c'était des excellents rappeurs, hein, dans ce coup, quoi. Ah, ils étaient forts. Et Oxmo Puccino, j'avoue, je sais qui c'est, mais je n'ai jamais pris la peine de l'écouter, pour être honnête avec vous. Et c'est là, c'est la première fois de ma vie, en fait, où je me consacre vraiment à écouter ce qu'il a fait, Oxmo Puccino. Pour vous dire, je ne sais pas exactement qui c'était, mais je ne m'intéressais pas trop. Je me disais que c'était un peu trop intellectuel, quoi. Ouais. Mais voilà, je n'étais pas vraiment très, très proche de ce qu'il faisait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour moi, ça restait toujours. Enfin, je ne m'intéressais pas, quoi. Je ne sais pas. Oui, tu le trouvais peut-être un télo, quoi. Peut-être trop un télo. En fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est un mec qui a toujours été différent des autres au niveau du rap. Ouais. Et que lui, il a su vraiment, sa musique a grandi avec lui. C'est Opéra Puccino, je crois qu'il a 22 ou 23 ans. Et pour moi, c'est normal que 10 ans plus tard, que tu ne tiennes plus les mêmes propos dans tes textes, en fait. Mais on ressent toujours cette intelligence. Que n'ont pas tous à d'autres. C'est-à-dire que tu en as d'autres à 35, 40 ans qui vont toujours raconter les mêmes bêtises dans leurs textes. Lui, il a su grandir, en fait. C'est des textes d'un homme mature, quoi, simplement. Mais tu ressens toujours les textes. Kobayashi quand même. Dans Opéra Puccino, moi je me rappelle de 2 sons. Bon, Hitman c'était mon son préféré, mais il y a 2 sons que tout le monde, mais vraiment tous les fans de rap aimaient, c'était L'Enfant Seul. L'Enfant Seul, t'as même des mecs comme Nekfeu qui font encore référence à L'Enfant Seul, tu vois. L'Enfant Seul, et t'avais aussi Amour et Jalousie. Ça, ces 2 sons-là. Moi j'aimais bien les deux, mais moi j'en avais, on va dire, j'en avais 2, 3 autres que je préférais. Il y avait celui avec Karim, il n'est pas dans mes préférés. Enfin, Le Mensongeur. Le Mensongeur, ça c'est un gros son commercial, ça, Le Mensongeur. Non, l'autre. Je vais retrouver le titre. Mais en tout cas, mes préférés, moi, c'était, je crois que c'est le deuxième titre, je crois, de l'album. Les textes, les paroles, c'est, enfin, faut écouter, quoi. Je pense qu'il y a même de la reptile là-dedans. Il y a même de la reptile, en fait. Oui. D'amour dans le cœur, etc. Il dit, mes 2 préférés, c'est Vision de vie et Qui peut le nier. Qui peut le nier? Ah oui. Putain, merde, ouais. Oh, putain. Mais à chaque fois, tu sais quoi, Maxon? À chaque fois qu'on se met du rap analyse, il y a des sons que j'avais complètement zappés qui reviennent. Mais complètement, tu vois, c'est à chaque fois. Franchement, dès que t'as dit Qui peut le nier, je fais ah mais oui. Bah oui, puisque l'un de mes frères c'était un gros fan d'Oxmo Puccino. Et c'est lui, il écoutait tout le temps Amour et Jalousie, tu vois, c'est ça, et c'est ça qui m'avait marqué. Et Qui peut le nier, ouais, pareil, ouais, c'est vrai. Le jour où tu partiras, voilà, c'est ça, le jour où tu partiras. Ah, ça c'est l'autre que je connais pas, parce que Mensongeur, tout le monde a chanté Mensongeur. Mensongeur, je crois qu'il y avait, je sais plus s'il y avait un clip, mais en tout cas, oui, il est connu. Mais pour moi, grosso modo, il y a le premier titre de l'album Vision de vie, et il y a le Qui peut le nier. Je crois que c'est les 4. Après, le jour où tu partiras, c'est vrai que c'est assez puissant. Bah tiens, tu sais quoi, vous savez quoi, les gars, je vais me télécharger l'album pour la peine. Maintenant, comme on en avait parlé, je vous garantis que juste après, là, je vais écouter l'album, moi. Maxon, pour info, il y a un son où il y a 2 de tes rappeurs préférés, le Raduciano et Freeman. Exactement, la loi du point final, et puis il y a mon gars Free, mon gars. Ah, mais vous le savez, mon pote Free, mon gars. À propos de Freeman, il y a aussi un de ses sons avec Oxmo, mais c'est sur l'album de Freeman, c'est Le Passé reste avec Phil Bacardi. Je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, cette chanson. Non. Pareil. Non. Ouais.
Moi, Non, Freeman, je suis passé à côté de ce rappeur. Freeman, vraiment, je suis passé clairement à côté. Il y a deux, trois sons que j'ai bien kiffé de lui, mais sinon, je suis passé à côté. Là, moi, honnêtement, ce que j'ai aimé sur Freeman, c'est sa voix, c'est son flow. C'est sa manière de poser, en fait, que j'ai toujours aimé. Il écrit correctement. Je ne pense pas qu'il soit un top rappeur. Mais par contre, il a un flow. J'aime sa manière de rapper, quoi. J'aime sa voix, en fait. J'aime sa voix. Son flow et la voix avec l'accent marseillais. L'accent marseillais et tout. J'aime sa manière de poser, quoi, tout simplement. Mais j'avoue, ce n'est pas un top rappeur. Lorsqu'il était avec Ayam et tout, c'était, on va dire, c'était la troisième roue du carrosse, quoi. Ah oui, je sentais il avait un peu du mal. Tu sentais qu'il était bridé dans sa main. Je ne sais pas si c'est parce que le talent des deux autres l'éclaboussaient ou c'est parce que le mec l'a du mal. Moi, je dis, je suis peut-être moins fan de Freeman que toi, mais déjà à l'époque, un album, je crois qu'il avait 99, qui s'appelle Le Palais de Justice. Oui, exact. Putain, merde, c'est un mot, toi. C'est cet album qui a le son LCM. C'est vrai, j'ai pensé à celui-ci. Exactement, celui-ci, je l'ai kiffé. Ah, celui-ci, je l'ai kiffé, putain. Il y a le son Parti Reste avec Phil Bacardí et Oxmo Puccino. En tout cas, pour moi, l'album Le Palais de Justice, ça fait partie des top albums français, clair et net. Pareil, c'est un album que j'ai sur mon téléphone. Hein. J'écoute que ce soit Opéra Puccino ou Le Palais de Justice de Freeman. Quoi. Je vous recommande. Ah non, mais quand tu vois à quoi ça ressemble maintenant le rap marseillais, c'est un bordel. Voilà. Tu te demandes ce qui s'est passé. Tu te demandes ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les gars. Je viens de découvrir là, grâce à cet intermède en fait sur Freeman, qu'il avait été le danseur de James Brown et Madonna, quoi. Ah oui, c'est un danseur à la base. Mais en fait, Maxence, en fait, on le voit dans le clip Je danse le Mia. Il fait quelques pas de danse vite fait, tu vois. C'est les deux rappeurs, c'est Akhenaton, c'est surtout Akhenaton, je crois. Mais à un moment donné, dans la boîte de nuit, c'est Freeman, il est en train de danser. Pour ça, moi, quand je l'ai vu se lancer dans le rap, j'ai fait mais c'est le danseur. Pour moi, j'ai toujours dit c'est un danseur ce mec à la base. C'est comme comment il s'appelle, Caris. Caris, c'est un danseur à la base. Et puis il y a vraiment l'influence maghrébine dedans, mais j'aime bien. Moi, j'aimais bien. Et tu as plein de sons, plusieurs sons qui sont bons, quoi. C'est profond. Et surtout, j'ai dit écouter le Parti Reste avec Oxmo. Ambres, ouais, je disais tout simplement, avant qu'on se lance dans le texte, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qu'on dit les rapports, en fait, ils doivent être authentiques. Ils ne doivent pas raconter ils doivent pas mitonner, quoi. Or, là, on se rend bien compte qu'ils parlent de mafia, ils tuent les gens et tout, c'est vrai, c'est du storytelling, quoi, tu vois. Et en fait, les rappeurs, il faut raconter ce que tu as vécu. Moi, je raconte ma vie, quoi. Mais bon, ça peut pas être ta vie, quoi, tu vois. Et on reproche à certains de fantasmer. Moi, par rapport à ça, je pense que il y a deux, comment dire, il y a deux situations. Là, on voit clairement que sur ce son d'Oxmo Puccino avec Booba, on voit très bien qu'ils sont dans une sorte de, c'est un délire en fait. Ils sont dans un délire et donc c'est pas dérangeant. Je pense que là où c'est dérangeant, c'est quand tu as des rappeurs qui au quotidien dans leur texte vont rabâcher la même chose, te donner l'impression que c'est leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont, parce que là concrètement on est dans l'exagération là dans le son d'Oxmo Puccino. Tu vois bien que c'est un scénario de film, mais le mec il va te dire que oui, dans ma cité je fais ci, je fais ça, on a des armes, etc. Et constamment dans ses chansons ça revient. C'est autre chose parce que lui il te donne vraiment l'impression que c'est son quotidien. Okay. Et là par contre c'est là où moi ça me dérange effectivement. C'est des gens qui te donnent l'impression que c'est leur quotidien. Kobayashi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre le rappeur qui va de temps en temps se mettre dans un rôle, c'est-à-dire le rappeur qui va se mettre de temps en temps dans un rôle, soit dans un rôle d'acteur, soit dans un rôle de témoin, ça change du mec qui prétend, qui dit comme grosso modo les mecs comme PNL, t'as l'impression que les mecs, comme je dis tout le temps, c'est des super dealers de drogue qui sont dépressifs. Mais les mecs, vraiment, t'as l'impression que c'est ça, c'est un croisement entre Pablo Escobar et le mec qui va chez son psy, quoi. J'ai trop de sous, j'ai trop de meufs, j'ai trop de putes, qu'est-ce que je fais de la vie? Et là, tu dis ok, d'accord. Blasé. Tu dis ok, d'accord. Tu vois, voilà
Tony Montana blasé. Tu vois, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que tous les jours, après les jeunes, j'en parle même pas, tu vois, des mecs comme Kobalade, comme je sais pas quoi, là. Eux, t'as l'impression que leur vie, c'est le Rwanda, quoi. C'est les mecs qui ils ont grandi au Rwanda, et que, bah, ils sont en France, là, bon, c'est un peu les vacances. Non, non. Des mecs comme Caris, de toute façon, Zo, le mec, il arrive dans son clip avec la grosse calache, les mecs. Ouais, la calache est chargée, etc. Enfin, bon, voilà. Bah, Caris, lui, voilà, tu vois, j'inclus Gradure et Caris, je les mets dans la même catégorie, c'est-à-dire, en fait, eux, c'est ils veulent balancer l'image du Renoir survitaminé, quoi. Survitaminé, je suis un peu dans tout, tu vois, je suis un peu dans le business, je suis un peu dans la guerre, je suis un peu dans la drogue, je suis un peu dans les femmes, je suis un peu dans la muscu, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, bon, ok, mais le problème, c'est que t'as une fille, quoi. Oui, mais c'est ça le pire. Tu te dis, t'as une fille, et je connais très peu de pères de famille qui voudraient voir débarquer des mecs en armes chez eux. C'est ça. Si ta fille te ramène ce mec-là demain, qu'est-ce que tu dis? L'analyse, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Maître Kouba, mais moi, je me lance dans le rap, n'est-ce pas? J'ai entendu dans live sur le live de Gallo, j'ai entendu. Ah bah oui, écoute, écoute. D'ailleurs, par petit intermède, avant qu'on ne se lance dans l'analyse du texte, Gallo, j'ai trouvé en fait le clip, l'instru. Hein. D'accord, ok. J'ai trouvé l'instru et j'ai même trouvé le thème. Bah, au pire, vu que moi, je vais pas faire vraiment de philosophe parce que je vais partir dans pas longtemps. Mais au pire, tu m'en parles, tu m'envoies un message, ou tu m'envoies l'instru par mail ou je ne sais quoi, comme ça, j'écoute. Super. Donc, j'ai trouvé l'instru, j'ai trouvé le truc. Donc, ça fait les deux premiers, c'est déjà fait. La prochaine étape, c'est quoi déjà, vieux père? L'écriture. Ah, donc il faut que je commence l'écriture. Okay. Écoutez l'instru et l'écriture. La partie la plus dure, ça va être la première rime, parce qu'en fait, dès la première rime, il faut que tu tapes d'entrée. C'est un peu comme les meufs quand elles viennent en soirée, quand elles mettent une robe, elles savent que cette robe-là, ça va être la première impression que les hommes auront d'elles. Ouais. Parce qu'on n'a pas des rayons X pour savoir si elles sont gentilles, si elles sont vertueuses ou je ne sais quoi. C'est la robe qui va faire l'impression. Qui va attirer l'attention, quoi. Pour capter l'attention. Voilà, et c'est ça. Et la première rime, c'est ce qui fait en sorte que l'auditeur se dise, oh, c'est quoi, c'est qui? Ok. Donc, j'ai une semaine pour trouver la première rime, quoi. Je dirais, ouais, je pense que franchement, en potassant bien, tu peux la trouver. Tu peux la trouver, bon, je vais pas dire sans problème, mais tu peux en trouver une bonne première rime. Après, au bout de 3-4, je pense que tu seras lancé. 3-4 rimes, tu seras lancé. Bah, merci. Hein. Bah, là, c'est mon travail pour cette semaine. Bah, je vais essayer de trouver donc les 4 premières rimes, en fait, les 4 premiers vers, en fait, du texte. Alors, vraiment, un autre truc, tu n'es pas obligé de rentrer tout de suite dans le thème. Tu n'es pas obligé de rentrer tout de suite. Tu vois, la première rime, il faut vraiment qu'elle soit percutante. Et après, tu peux rentrer dans le thème. Ou tu peux rentrer d'emblée dans le thème. Ça dépend de toi. Mais il faut vraiment que ce soit percutant. Si tu écoutes tous les sons de rap, la première rime du premier couplet, c'est la plus importante. Même là, hein, concrètement, même le son dont on parle là, regarde les premières rimes d'Oxmo. Ok, bah écoutez les gars, merci, hein, merci pour l'entraînement. Bah, deuxième leçon à please. Hein, bah écoute, je t'envoie le lien plus tard pour que tu écoutes le son. Ça va être sur Snowden et les lanceurs d'alerte. Ah ouais, putain, t'es chaud, toi. Attends, tu sais, c'est un rapport particulier. Moi, je m'attendais à la drogue, tu vois, les femmes. On attaque directement au coup, mon pote. Moi, c'est. Ah oui. C'est direct. C'est tarte au coup direct, tu vois. Donc, moi, je prends les sujets difficiles, quoi. Non, on va essayer n'est-ce pas, de tuer le rap français sans avoir jamais mis les pieds dedans, quoi. Ah ouais, putain, c'est un thème qui peut être dur. Hein. Oui, mais il y a de la matière. Il y a de la matière. Ah, il y a de la matière. Je suis tombé sur l'instru. C'est instru rap old school, triste pour voir. Triste. Et ça parlait de Snowden et voilà, le machin, l'information et patati. Je me dis, bah tiens, ça tombe bien. C'est tout en un, donc c'est parfait. Bah, ça me fait penser à des trucs, bon, pas le côté triste, hein, mais le côté un peu vraiment engagé. Ça me fait penser au groupe Assassin. C'est ça. Le côté très, très engagé. Hombres, avec Aéroport de Bogota, Paris au top. Je ne sais pas si vous avez vu le jeu. C'est Lunatic Pit. Voilà, Aéroport, Paris au top. Je ne sais pas, il y a une ressemblance entre les deux. Tu vois, Aéroport, Paris, Aéro, Paris au, ouais. Aéro,
Ouais. Ouais, ah ouais, par aéro. Ouais. Ouais, Donc, aéro. voilà. Donc, il y a déjà un jeu de mots là, déjà, juste avec le Ouais. débat. Là, tu sais que mon pote, c'est puissant. De Bogota, c'est Lunatic Pete. Pete, je crois que c'est Bacardi, c'est ça? C'est Ouais, Bacardi, puis ouais. Bacardi, son acolyte de l'époque. Ah, parce qu'ils n'étaient pas ensemble, c'est ça? Oui, c'était Ah Time oui, Bomb. ils étaient souvent ensemble. Tu regardes dans Opéra Puccino, Pete Bacardi, Il est là. il est très présent. Il est C'est là, Time il est Bomb. sur plusieurs sons. OK. Départ dans 10 minutes. En cas de doute, planque la coque dans le cockpit. Alors, on revient au hit. C'est des hits. Exactement. Et le cockpit, quoi. Ouais, est-ce que j'ai dit encore? Ouais. Et ouais, il est dit en 2 temps. En plus, cockpit. Exactement. Coque et cockpit. Quoi. Planque la coque dans le cockpit. Ouais. Tiens, bravo. Je sais pas, mais à mon avis, je sais pas si c'est une figure de style, ça, mais à mon avis, il y a quelque chose là-dedans, quoi. C'est toujours dans Bien cette sûr. histoire de sonorité. Il aurait quoi. pu dire cockpit en une fois, mais dans le son, il Exact. dit bien, il coupe bien en 2, quoi. Exact. Ouais. Alors, piquer les armes, voici le plouc, un doute, un souci. Avec toujours cette idée, en fait, ou. Ouais. Toujours le même son à chaque fois, tu vas voir, tu as la même sonorité, le même rythme, en fait, de la musique. C'est là où tu sais que les mecs, comme je dis toujours, les gars, c'est du travail, quoi. Chaque mot à sa place. C'est clair. Et, Même l'intonation compte, en fait. exactement. Surtout tout ce qui se bouge, il y a le ou. À chaque fois, ou. C'est assonance, c'est ça, mon gars, Gallo, parce que j'ai toujours du mal à l'itération, assonance. C'est Gallo qui m'éclaire là-dessus, toujours. Je disais, en fait, il y a un gros passage avec une assonance où tu vois, c'est plouc, doute, souci, shooter, tout, bouge, retrouver, vous, tout. Tu vois, c'est cool, douche. Tu vois, et après, comme tu as dit Kobayashi, avec l'intonation, ça crée, on va dire, une sorte de rythme, en fait. On s'imprègne de l'assonance. Ouais. Exactement, et c'est long, quoi. C'est vraiment, c'est là où tu vois qu'il y a le mec qui travaille et qu'il est vraiment fort en français, quoi. Exactement. Parce qu'il enchaîne encore, hein, avec tout. Oui, il y a encore, ouais, derrière, ouais. Double, roux. Tu vois, il s'est fait exprès. Et voilà, c'est fait exprès. Et il termine avec je le touche. Et après, il passe à autre chose. Ouais, maintenant, et ça, c'est une grosse. Voilà, et c'est une grosse séquence où il y a vraiment qu'une assonance en ou. Et vu la voix grave qu'il a, en fait, ça le fait, en fait. Puisque ou, en fait, si vous écoutez bien quand vous dites ou, c'est guttural. Et on va dire que, enfin, vous le dites avec la gorge. Et en fait, on va dire que plus la voix est grave, plus le ou est profond. Ouais. Donc, si vous prenez par exemple une meuf comme Angèle qui va faire ou, on s'en fout en fait. Mais si vous prenez un mec comme, un mec, on va dire quelqu'un qui a une grosse voix, un mec comme Barry White ou un mec comme, je sais plus, il y avait un acteur français là qui est mort, qui avait une grosse voix là, Philippe Noiret, qui va dire ou. Là, il y a plus de caisses et on va entendre. Et Oxmo Puccino est plutôt tendance Philippe Noiret que Angèle. Et donc, avec ça, il a un coffre. Et donc, ça s'entend mieux. Tu t'imprègnes un peu plus de l'assonance. Bravo. C'est quoi le gros? C'est quoi le Blend Pro? Évidemment, on est parti avec des hauts. Merde, fils de peu. T'as un micro. Okay. Gros stupide. Voilà. Par contre, faible là. Blend Pro, micro. Mais bon, quand même. Bah écoute les gars, à un moment, on ne peut pas juste être dans la génuflexion toute la journée. À un moment, il faut quand même remarquer, quand même, tu vois. Les mecs qui vont dire non, vous sucez trop, les gars. Et en plus, moi, on en revient, tu vois, c'était t'es qu'un gros stup, t'es trop stupide, tu vois. Et ça revient dans planque la coque dans le cockpit, tu vois. Gros stup, trop stupide, tu vois. Cockpit, tu vois, à chaque fois, tu vois, c'est cockpit, gros stupide, tu vois. Il y a un travail, les gars. C'est pas du hasard, les gars. Je vous garantis. Il y a un travail de fond. Sale flic. Ok, en plus, n'oubliez pas, en plus, c'est comme s'il était en train de parler parce qu'il raconte une histoire. Donc, tu peux pas non plus tout totalement. C'est ça, il faut qu'il y ait une cohérence par rapport au coller avec le scénario. Donc, exactement. Donc, tu peux pas juste être à fond dans la poésie, faire matcher tout. Ouais, en fait, tu dois d'abord trouver la suite de ton histoire et ensuite voir quel mot, comment tu peux le. C'est pas évident. C'est un travail d'écriture. C'est-à-dire que t'as les idées, t'as les mots, mais après, il faut les articuler. Et faire en sorte que ça sonne, bien. C'est pour ça qu'en fait, moi, le son, si on compare un Retour aux Pyramides sur le plan de la rime, c'est un peu moins balèze. Mais quand tu prends la difficulté. Retour aux Pyramides. Mais vraiment, c'est beaucoup moins balèze en termes de qualité des rimes. Au niveau du style, c'est beaucoup moins fort. Mais quand tu prends la difficulté qu'il y a d'articuler et de scénariser là, c'est un peu plus difficile.
Yep. C'est beaucoup plus difficile que le retour aux pyramides. Je vais buter sale flic. Il marque une pause. Enfin, je viens de buter un sale flic. Je sais pas, moi, je trouve ça, pour la narration, moi, je trouve ça très bien, quoi. Pas besoin de Ouais, mettre ouais. bon et tout. Écoute, je te raconte mon histoire, tu comprends où j'en suis, quand Pete couvre ma fuite et tout. Et toujours dans ce son, mais là, on est plutôt là, c'est toujours les assonances en I, là, on est d'accord, hein? Flic, flic, Pete, ma Ouais. fuite, Pete, tu vois. Vite. J'ai mon Bouygues d'où je puise toutes mes sources. Les gars, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? J'ai mon Bouygues d'où je puise toutes mes sources. Ça, c'est son téléphone, non? Téléphone. Moi, j'aurais dit son téléphone portable. C'est les Son années téléphone. 90, hein. Ok, Son putain, téléphone. moi, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai mon. Ok, c'est juste moi, j'ai mon téléphone, Ouais. quoi. Oh, Ouais. C'est vrai, en plus qu'avant, Avec- on parlait avant en plus, surtout les téléphones, on parlait aussi souvent en termes d'abonnement. Des fois, on va dire, oui, mon Ouais, c'est SFR, vrai. mon ceci. C'est vrai J'ai mon qu'on Bouygues. parlait en termes de. Tu te rappelles quand on disait le millénium? Ah, t'as un Ah, le millénium? fameux Ah ouais, Millennium, t'as un millénium. Le fameux millénium. c'était à un moment, parce que comme ils avaient arrêté de les faire, les Millennium, bah, ça devenait, je crois qu'ils étaient même obligés de payer des gens pour leur racheter leur abonnement, parce que les gens, à un moment, ils Exactement. abusaient, quoi. Ils en Ah non, abusaient. mais le millénium, Appel c'est un illimité. délire, hein. Et appel et texto illimité 24 heures sur 24. Waouh! Laisse C'était, tomber. il y a des mecs qui ont dû se faire du cash avec le millénium là. Ah non, mais tu revendais ta puce, mais super cher. Tu pouvais bah la oui, vendre, mais super cher, hein. bah oui, bah oui. C'est très demandé, parce qu'ils l'ont Laisse fait tomber, juste hein. pendant un certain temps. Quand ils ont vu que au final, c'était plus intéressant, ils ont coupé, ils ont cessé de les faire, mais les abonnements qui étaient déjà sur le marché, bah, Exactement. Ah non, La loi. c'était pas 24 heures, c'était pas 24 heures sur 24, c'était soir et week-end. C'est-à-dire à partir de oui, 18 heures, t'avais c'était les les soirées appels et week-end. C'était soirées week-end. ouais, à partir de 18 heures ou 19 heures, t'avais les appels et les textos illimités et durant tout Illimité, le ouais. week-end. Ouais. Ce qui fait que tu pétais un câble. Tu pétais un câble Après, parce ils ont qu'avant, stoppé ça. les textos étaient payants. C'est ça. Parce qu'après, ils ont stoppé ça. Ils ont commencé à faire le même principe, mais sur des périodes courtes, quoi. Par exemple, sur Ouais, 2 semaines, pendant les vacances. Donc, je pense, ouais, il parle de son téléphone. Je fouine, je fouille les rues, nanana. Donc, on revient toujours avec les où là dont il parlait, en fait, Gallo, où, mon pote Steve, il me demande ce qui je veux, se prive. Putain, les gars, franchement, une fois de plus, les gars, on rime au début, on rime au milieu et on rime à la fin. C'est comme ça qu'on décidait, en fait, des grands rappeurs. Et là, vous avez donc, pareil, ce qu'il disait par rapport aux assonances, n'est-ce pas, Gallo Glass, Poucave, ou c'est Blue Palooza. T'as le nom, je sais pas où il a trouvé ce nom-là. Blue Palooza. Le festival, en fait, américain, là, où c'est Loupalooza, je ne sais pas. Je crois que c'est ça. D'accord. Loulapalooza. Loulapalooza, je pense, hein, c'est la seule chose que j'ai pu trouver, quoi. Mais c'est vrai qu'il a Ouais, moi ça me fait penser à Lula. Dès que j'ai vu le mot, j'ai dit mais ça m'a fait penser à Loulapalooza ou quelque chose comme ça. C'est un festival aux États-Unis, je crois. D'accord. Ils ont essayé de l'importer en France ou quelque chose comme ça, ouais, je crois. C'est vrai. En tout cas, c'est ça à quoi ça m'a fait parler. Par contre, le nom, il est assez original, quoi. Où c'est Blue Je te Palooza. jure. Blue Palooza. Ah, les gars, ils cherchent, mon gars. Mon petit neveu, ok, c'est fou ça. Vous avez toujours le son en ou pas mal donc d'assonances en fait. Je pense que c'est sa marque de fabrique quand même à Oxmo. Hein. C'est l'écriture, c'est les assonances, n'est-ce pas, et les allitérations. C'est bien ça, sa marque de fabrique. Je kiffe le refrain. Je sais pas Moi, je kiffe. Moi, je me rappelle du refrain, mais je ne me rappelais pas, honnêtement, je ne me rappelle pas la chanson pour être honnête avec vous. Mais il a un refrain qui accroche en fait. Le refrain est accrocheur. Je pense que c'est pour ça qu'il a repris peut-être dans Opéra Puccino. Mais le refrain est accrocheur en fait. Tu le retiens. Enfin, tu le retiens pas les textes, mais tu retiens l'air en fait. Avec blague, mafia, tu retiens. Et pareil, ça aussi, c'est une forme de rime. Je sais pas, ça doit être peut-être une rime filée. Je sais pas, c'est une forme de rime en tout cas. Je n'ai pas trouvé la définition. Il faut que je regarde encore. C'est quand tu rimes à la fin, quand tu rimes à la fin du mot, à la fin d'une phrase, et tu recommences la première phrase avec la même rime. Donc, tu as vu. Voilà. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je sais, je vois de quoi tu parles. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est une figure de style. Voilà, c'est une figure. C'est les miennes. Ensuite, il attaque directement chienne de vie. Tu vois, sur la prochaine, il attend ouais. Chienne, tu vois. C'est une forme de rime, quoi. Et c'est une rime. Je sais pas comment ça s'appelle. Je me rappelle pas, mais c'est une putain de rime, hein, les gars. C'est connu, quoi. Ouais. Face Blaze. En criant fuck you motherfucker, j'ai mis ça en avant. Fuck you motherfucker, c'était le fuck et fucker là pour revenir, n'est-ce pas, à cette idée de gros stup, trop stupide. Hein?
ou à coq et cockpit, tu vois. Cockpit, ouais. Je sais pas, je remarque en fait, je vois que à chaque fois il revient toujours sur le même style, quoi. C'est un style qui est mis en place. Je pense pas que ce soit, à mon avis, ce n'est pas par hasard. Mais je dis ça comme ça, je peux me tromper, tu vois, mais voilà. Vise dans le tas et n'hésite pas si on injurie. Ça, c'est injury. Ça, c'est en anglais, on est d'accord. Je regarde. Parce que quand tu parles du fait, étant N'hésite donné pas qu'il si a on fini injurie. Motherfucker avant en anglais. Ouais, non, c'est lève ton flingue, charge, sois dingue, ok? Vise dans le tas et n'hésite pas si on injurie. Ah non, c'est injurier, après, c'est insulté. C'est insulté en fait. Ouais, j'avoue, moi j'aurais vu insulter, mais après il peut y avoir un double sens. Ah, Il bah, peut moi, avoir un double sens, mais Oui, parce que c'est vrai que ouais, avec une arme, tu injuries quoi. Bon, en fait, enfin, au niveau du texte, c'est écrit en français, mais comme il le dit, quand il le dit, il peut dire aussi injurie. Et effectivement, parce qu'on peut te blesser quoi avec le flingue. en anglais, dans injury, donc moi, C'est ça. je fais injury en anglais. Moi, Ouais, c'est vrai, ça a plus de sens. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai vu en fait. Mais Ouais. parce que je n'arrivais pas à comprendre ça autrement que de cette manière. Quoi. Ça a plus de sens en anglais, effectivement. Ouais. Avec le flingue, forcément, si tu tires, parce qu'ils disent bise dans le tas. Sur la route, Luxus, Lexus, vous avez entendu le Luxus, Lexus, les gars, pareil, hein, c'est juste cette rythmique dans les mots, quoi. C'est pas pour rien. Il y a du travail de qualité. Vous avez vu, le texte, il est quand même assez illuminé. Hein, c'est quasiment, voilà, il y a des remarques partout, rouge, vitre fumée, nanana. Me file de peu. Vitre fumée, me file de peu. C'est ça. Ah, me file de peu, les gars, ça se dit en français, ça, c'est pas me file de près. J'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas me file de près pour une voiture ou me moi, j'avoue, j'aurais dit me file de près. Mais après. Me file de près. Après, il faut aussi que ça le fasse avec. Ouais, je comprends, tu vois, mais le truc, c'est quoi? En fait, quand moi j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est une faute de. Ouais, me file de peu, je ne suis pas sûr que ce soit français. Hein. Par contre, me file de près, je sais. Oui, non, c'est de près, c'est plutôt de près. Ouais. Tu vois? Et quand j'ai vu de peu, il me dit, ah, écoute, je ne sais pas pourquoi le mec il a insisté, mais bon, écoute, why not? Et puis stopper, donc, voilà, carreau, caisse, on mitraille sec. Hein. Les gars, n'hésitez pas, si je passe sur un truc. Moi, j'aime bien le stopper au péage quand il dit les carreaux de la caisse en question coulisses. Caisse coulisses, tu vois, j'aime bien. Ouais. Caisse coulisses, ouais. Ouais, et il revient encore en S parce qu'il dit en mitraille sec, les hommes, mon chauffeur en caisse. Exactement. Caisse coulisses en caisse. Exactement. Et laisse derrière, plus bas, laisse rouler. Bien vu. Bah ouais, c'est le mec, il est vraiment fort en fait dans tout ce qui est assonance et allitération, quoi. Il n'y a pas à dire, quoi. Franchement, il est vraiment violent là-dessus. Et moi, ce qui m'impressionne sur lui, c'est qu'il le fait, n'est-ce pas, sur plusieurs vers, quoi. Et il garde le sens. Tu vois, c'est pas juste fait pour être fait. Il y a quand même un sens dans ce qu'il dit, quoi. Tu vois, et c'est là que c'est fort, quoi. C'est vraiment une histoire, en fait. C'est vraiment une histoire, quoi. Et même parfois, au-delà de choses très techniques, mais même des fois, le sens de mots, enfin des mots qu'il emploie, je veux dire, par exemple, quand il dit des boum boum, beaucoup d'hommes en fumée. Exact. Ça aussi, ça a quelque chose, quoi. Arrivé à pied, fatigué, un gars, le gay, bon, moi j'ai mis ça un tout petit peu en avant pour dire, les gars, ça c'est des rimes faibles, ça. À pied, A-I-E, I-E et les et. Donc, ouais, c'est les rimes en et en fait. Et rimes en et, au minimum, il faut rimer donc à deux, quoi. À deux syllabes pour que ça soit une rime assez, on va dire une rime intermédiaire, quoi. Si vous voulez rimer en et, les gars, rimez à trois syllabes au minimum. Maintenant, je ne savais pas si le mec il a fait exprès parce que je vois le premier c'est fumer, ensuite à pied, ensuite igué, ensuite légué. Donc je me suis dit, est-ce que le mec il le fait exprès? Je vais avec le UE, je vais avec le AE, je vais avec le IE et je vais avec le EE. Tu vois, en fait, c'est moi. Je suis peut-être délirant, mais. Ouais. Mais Maxon, pour prendre sa défense, Oxmo, c'est un mec qui aime beaucoup. Certes, c'est vrai que les rimes sont assez basiques, mais c'est un mec qui aime beaucoup jouer avec le rythme en fait. Le rythme de ses mots en fait. Il aime bien jouer sur ça en fait. Exact. C'est là où c'est différent de certains rappeurs qui vont délayer comme c'est le cas de un peu plus des X-Men qui vont ils vont jouer mais un peu moins que Oxmo. Oxmo vraiment lui tu sens que certes ses rimes ne sont pas aussi léchées et travaillées, mais il joue, il adore jouer avec le rythme, c'est-à-dire il aime bien faire des pauses. Il aime bien relancer de temps en temps, accélérer tout ce qui va avec. Et franchement, il n'y a rien à dire. Moi, il y a un son que j'avais écouté qui était plutôt bon, c'était Barlou.
enfin le remix de Seth Gecko avec Nekfeu et Oxmo, le mec Oxmo, il fait un couplet, mais facile, hein. Mais c'est le meilleur couplet du son. Les deux autres sont balèzes, ils sont bons, hein. Les deux autres sont bons. Le son Titi parisien? C'est ça, Titi Parisien. J'ai dit Barlou, ouais, Titi Parisien. Merci, Kobayashi. Tu vois, sur le son, Titi Parisien, ouais, il est bon, tu vois qu'Oxmo, il est facile sur le son. Mais c'est le meilleur des trois. Mais il est facile parce que le gars, il joue avec les mots. Alors que si tu écoutes au niveau de la qualité du texte, c'est Nekfeu qui est le meilleur. Oui, Nekfeu est plus technique et Oxmo, il a l'air un peu plus. Ouais, enfin, t'as l'impression que c'est easy, quoi. C'est easy. Voilà, c'est facile. Alors que Nekfeu, tu vois qu'il a bien gratté, il a bien bossé son sujet. C'est super sympa. Il y a beaucoup de représentations de Paris et tout ça. Bon, Seth Gecko, bon, c'est un rappeur qui est standard, on va dire ça comme ça. Sympa, standard. Ouais. Mais après, malheureusement, quand t'es le plus agréable à écouter des trois, ça reste Oxmo. C'est Oxmo, ouais. J'ai oublié comment faire. Je crois que c'est en anglais, hein, qu'il y a un mot pour dire ça. Ça a l'air, quand tu as un truc qui t'as l'impression que c'est fluide, en fait. Ça coule de source, c'est agréable à écouter, c'est sans forcer. C'est exactement ça. Exactement. Tu vois, c'est exactement ça. C'est très fluide quand il rappe. En fait, Oxmo, en fait, c'est davantage du Messi que du Ronaldo, quoi. C'est ça, clairement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes, ouais, voilà, c'est très bien, très, très bonne comparaison. Messi, techniquement, je l'ai jamais vu faire des passements de jambes. C'est pas son délire. Puis c'est très simple, c'est crochet court, accélération, crochet court. C'est tout. Mais le problème, c'est voilà. Mais après, derrière, ils enchaînent avec les frappes enroulées, sauf qu'il le fait très bien. Il fait très peu de choses, mais il les fait très bien. Là où Cristiano Ronaldo, c'est beaucoup plus de choses qu'il fait très bien, mais c'est différent. Et c'est assez laborieux, en fait. Ça bouffe de l'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie, c'est très physique. Exactement. Alors que Messi, tu as l'impression que même à 40 ans, il peut te faire les mêmes performances, quoi. Et c'est là la nuance, donc, à la comparaison qui se fait avec les X-Men, par exemple, elle est totale avec les X-Men qui travaillent davantage des Ronaldo, quoi. Ils font beaucoup de choses, mais tu sens que les mecs qui bossent, c'est vraiment laborieux. En fait, c'est Ronaldo, quoi. Ouais. Alors que Oxmo, c'est vraiment la rythmique, c'est vraiment léché, c'est comme tu disais, c'est fluide, quoi. Ouais, je vois le truc, quoi. C'est ça. Et le problème des X-Men, c'est qu'ils ne peuvent pas pondre un album comme ça, avec autant de qualité. C'est difficile, c'est trop difficile. Comme Cristiano Ronaldo ne peut pas sortir des matchs d'exception tous les week-ends, toutes les semaines. Là où Messi pourra te sortir des matchs comme il fait tout le temps, parce qu'en fait, que ce soit en Champions League, que ce soit avec la Liga ou le PSG, bon là c'est un peu plus compliqué, c'est toujours la même chose qu'il fait. Il fait toujours la même chose. Ouais. Et tu sais qu'il va faire la même chose, mais il le fait quand même. Et il arrive à le faire. Exactement. Et ça passe à chaque fois. Ah, vous avez raison. Bien vu, les gars. Je bute, je monte au 7. En fait, au 7, j'ai vu, c'est pas 7, hein, c'est le 7. Hein, c'est le 7 de tennis, à mon avis. Hein, où je me suis trop. Ah non, je monte au 7. Non, parce qu'avant, il dit qu'il monte au 7. Ok. Parce qu'il arrive à l'ascenseur, il bute le gars, il monte au 7. Ah, ben vous avez raison, les gars. Moi, en fait, moi, je suis resté bloqué dans le 7 de tennis quand je monte au filet, quoi. Non, il monte au 7e étage. Et il y a toujours des 7, hein, tu vois, je monte au 7. Je monte au 7e étage, quoi. Et je fais gaffe à, je fais gaffe à Tony, au 7. Il raconte son histoire, mais intercept. 7 encore. 357. 57. Ouais. Autonomie avec Tony et Tony, donc on voit à peu près à la rime, hein, au milieu. Exact. Et à chaque fois, les gars, je vous ai dit, hein, c'est ça les bons rappeurs, les gars, ça rime partout, quoi. Les douilles tombent, l'ascenseur est niqué. On revient donc avec les « et », là, les « igués », les « tout ça. Bon, écoute, Tony se fige, panique. Ouais, c'est cette partie-là, elle est pas mal. Quand il chante, n'est-ce pas? Ouais. Il a sorti bien, quoi. Il a une voix, franchement, il a une belle voix, quoi. Ah non, il a une voix qui te raconte. Enfin, moi, de toute façon, dès la première écoute, hein, à l'époque, j'avais accroché. Hein. J'ai accroché tout de suite. Quoi. Voilà, et voilà, Fige avec Suis-je, Ick avec Flip, donc Tony avec Ri, normalement, avec Ripou. Ben, bref, excuse-moi, ça c'est mon côté un peu. Je suis fanatique de ce genre de choses, quoi. Mais bon, ça c'est juste comme ça. Je pose la question qui peut buter Oxmo Puccino. Et puis même là, tu vois, même dans le son, comment il lui dit, quoi. Enfin, c'est la manière de faire ça, parce que là, comme ça, on ne transcrit pas bien les choses. Mais là, dit mon pote, il marque une coupe. Il dit exactement. L'écoute, c'est juste agréable. Oxmo Puccino. C'est clair. Ok, Pierre, ok, le truc, c'est comme on disait, hein, mais Wallabies, évidemment, les Wallabies, c'est les chaussures, les gars. Je sais pas pourquoi.
C'est les claques. Je ne sais pas si les Ouais, mecs se rappellent les des fameux claques. claques. Exact, les fameux. À l'ancienne, ouais. C'est bizarre, ce truc qui était en mode aujourd'hui, je ne sais pas si les gens mettent encore ça, quoi. Putain, ça coûtait en plus ça coûtait Ouais, aujourd'hui, je pense que c'est. Peut-être qu'il y en a encore, hein, mais j'aurais pas l'impression. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être un moi, gars, je sais pas. moi, j'aimais bien ça, surtout en hiver, mon pote. D'ailleurs, je pense que j'ai encore j'ai mes vieilles claques, ça, mon pote. J'ai des claques, non, en hiver, mon pote, ça réchauffe les pieds, hein. Honnêtement, c'est Ouais, pas. ouais. C'est vrai que c'est Moi, moche. j'en ai jamais eu, mais c'est pas mal. Pas mal. Ouais. C'est Bah, je moche, crois quand qu'il y en a même. encore. On va se l'avouer quand même. C'est moche quand même. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'en ai jamais. C'est pas. C'est spécial, quoi. C'est spécial. C'est clair. C'est C'est spécial. clair. La pierre, ok, nanana, usé, t'abuses, voilà, nanana. Voilà, La bise, ruse. Ah, voilà. voilà, bise et t'abuses, tu vois. Use. À Ah, user. voilà. C'est vite à Ma user. ruse, tu vois, à chaque fois, non, le Ouais. travail, Ma usé, ruse, ensuite. user, mon ouzi. Non, non, franchement, le mec, il fait un travail de fond, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis dans le texte, il enchaîne, hein, dans le flow, quoi. Cette partie-là, je me rappelle, il enchaîne, quoi. Exactement. Et c'est Et là c'est que tu pas te dis, évident. ah non, mais c'est pas du tout évident, il faut avoir le coffre, là, mon pote. Je t'ai dit, j'ai écouté le beat, là, et tout. Je me suis dit, putain, il va falloir chanter là-dessus. Je sais même pas chanter, mon pote. Donc, c'est un travail de fond, là, mon pote. Donc, je suis content parce que pour l'instant, il faut juste écrire. Mais le moment, il va falloir se mettre là, faire ces enchaînements, là, et tout. Ça va être Ouais, violent. Ça va être violent. Trop de technicité, quoi. Putain. Ah, mais c'est dur, les gars. c'est Moi, je suis ça, parce que même dans le flow, ouais, il faut de la technicité parce que tu peux avoir deux personnes qui chantent le même texte, mais pas avec, et sur le même instru, mais pas avec le même rendu. C'est ça. C'est ça. Euh, C'est ça. Donc, il faut trouver son truc. C'est là, nanana, clax, ok, d'accord, on voit, ut, percute, ben voilà. Non, mais les gars, voilà, ce que je voulais mettre en avant par rapport à ça, c'est surtout ouais, la capacité qu'il a donc à chaque fois, n'est-ce pas, avec ses assonances, ses allitérations, n'est-ce pas, à rendre le texte totalement agréable et à te donner envie d'écouter la suite, quoi. C'est comme ça qu'il captive ton attention. C'est avec tous ces ut, farces, ces r, ces et, tous ces sons, en fait, là, tous ces ouais, voilà, tous ces mots, en fait, qui claquent dans tes oreilles, en fait, qui bouillissent, en fait, dans ton cerveau, c'est tout ça qui retient ton attention. ouais, Alors, quand ouais. un rappeur plat, un rappeur standard qui rime à la fin de chaque phrase, ta 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 ta, et C'est monotone. exactement, ça, tu vas, fuck, mon pote, tu m'ennuies, tu vois. C'est monotone. Alors que là, Exactement. il te martèle un truc que tu sais pas quand ça va tomber, quoi. Exactement. Et à chaque fois, c'est toujours des ébullitions dans ton cerveau et ça, c'est parfait, quoi. Donc, c'est ça qui retient ton attention. On le parle avec la rime et tout. Cornflakes, reflex, on presse le on de la TV. On devine ce qu'elle dit. Ok, ben Devine voilà. ce qu'elle dit. Et ce qu'il fait là, c'est très fort, les gars. Il faut quand même s'en rappeler, les gars. Il raconte une histoire. Et dans le Ouais, moment, quand tu racontes une histoire, tu ne racontes pas une histoire avec les rimes, les gars. c'est Jamais. ça, c'est ça, c'est ça. C'est C'est ça. compliqué, les gars. C'est compliqué. Non, et puis c'est surtout que l'histoire, elle est cohérente et l'histoire, elle est bien. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu peux mettre en image, en fait. C'est ça. Tu peux C'est un mettre, en film. fait, tout y est. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux mettre, je sais pas, si tu as les moyens, tu veux faire un gros clip, tu peux mettre en image ou même un clip animé, hein, tu sais, en dessin animé, là, mais tu peux faire un truc cohérent avec, et avec les rimes derrière, le scénario, enfin, tout y est, quoi. Me voilà fugitif vite. Et ensuite, fusil vise. Je sais que ça ne sonne pas pareil, mais les gars, regardez quand même le travail. Fugitif vite, fusil vise. Ouais, Ouais, fugitif, fusil vise. Ouais, il y a le son à chaque fois. On est toujours dans les mêmes, quasiment la même sonorité, les gars. OK? ouais, Comme on disait la dernière fois, c'est quoi? C'est une paronomase, les gars. C'est-à-dire, c'est des sons qui se rapprochent, qui ne veulent peut-être pas dire la même chose, mais qui se rapprochent assez. C'est comme on avait dit, par exemple, pavé, pas vous, pavot. On avait vu ça, n'est-ce pas, avec ouais, les IN, tu vois. ouais, C'est une figure de style, les gars, qui existe dans la poésie qui s'appelle la paronomase. Et il utilise beaucoup de ça. Il y a beaucoup de rappeurs qui l'utilisent. C'est une question de rythmique, c'est une question de sonorité. C'est pas tellement. La rime n'est pas parfaite, elle n'est pas juste, tu vois. C'est pas vite, suite, tu vois, quitte, tu vois, c'est pas très parfait. C'est vite ouais. et vite, ouais. Mais fugitif, vite, fusil, vise. Ouais. Easy, C'est easy, ouais, exactement, toujours la même sonorité, la ouais, même construction, quasiment, en fait, pas la ouais, même, c'est mais ça. quasiment la même construction, quoi. Et Ouais. c'est ça qui fait, tu vois. En fait, on J'entends est sur la même cadence, quoi. C'est la même cadence. la même cadence, merci pour le terme, c'est la même cadence. Quelqu'un t'aimant, tu vois, répond, t'aimant, Ouais, tu vois, témoin répond, ouais. exactement. Non, le boulot, il est fait, les gars. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, c'est la partie de Booba.
Booba qui ici, évidemment, je pense que ça se voit qu'il n'était pas déjà, je ne sais pas, c'est peut-être moi parce que je quitte Booba, mais là, ce que je regarde son texte, là, je vois qu'il, en fait, il était déjà bon, mais c'était pas encore, je pense que le Booba de 2 ans plus tard, mon pote, il l'aurait fait encore pire. Ouais. En fait, il était déjà bon, comme tu dis. Ouais. Je pense que là où il a vraiment explosé, le chat, oui, ça, je crois que ça allait être de 2-3 ans plus tard, quoi. Ouais. Parce que là, le son, il est de 80, non, même plus tard, peut-être 5 ans plus tard, parce que le son, il est 97. Mais Ouais, tu vois qu'il avait déjà quelque chose. Il avait déjà ouais, quelque chose, même dans le flow. exact. Dans le flow, je pense que le flow était déjà là. Le Par flow, contre, ouais. je regarde le texte, tu vois, je pense que Booba, de 5 ans plus tard, par exemple, il aurait rimé davantage, tu vois. Ouais, C'est pour un emploi, je me présente, tu vois, je pense qu'il aurait pu mieux faire là-dessus, parce qu'il n'y ouais. a pas vraiment de... en même temps, tu me dis, l'excuse qu'ils ont, c'est quoi? C'est je raconte une histoire. Donc, la rime, elle est beaucoup moins... Tu Ouais, n'es pas obligé de rimer à tous les coups, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ça, c'est ça. tout va Lui, il va dépendre des... plus miser sur son flow, quoi. Il va plus miser, parce que son Exactement. flow, il est bon, hein. Son flow, il est bon Exactement. là-dessus. C'est le flow qui permet de couvrir, en fait, et qui permet de rendre le son agréable. Ouais. Ah, on me dit que quelqu'un a tué, c'est Oxmo du 20-1, tu as du 19, ok, le Black, genre mon voisin du crime, tu vois. Et même là, c'est l'enchaînement, là, quand tu l'écoutes en audio, il enchaîne quand il dit, même dès le départ, quand il dit ça pour un emploi, je me présente, on me dit qu'à partir de ça, jusqu'à je ne sais où, il enchaîne. Quand tu écoutes le son, il enchaîne, en fait. Et ça, c'est pas évident. C'est là où la technicité, n'est-ce pas, par rapport au travail de ton flow. C'est là où tu sais que c'est bon rappeur, c'est parce que, bon, l'écriture, en fait, et les rimes ne te permettent pas, n'est-ce pas, de capter la meilleure attention. Donc, tu es obligé de travailler sur ta rapidité, sur ton flow, sur Exact, la rapidité. La rapidité pour pouvoir justement capter l'intérêt de la personne. Même quand Booba il entre d'une certaine manière. Il rentre d'abord calmement, ensuite il accélère. Ouais, et après, il enchaîne. C'est ça, il accélère juste parce qu'en réalité, je crois qu'il accélère même jusqu'à la fin du couplet. Hein. C'est ça. Il rentre doucement, comme tu dis, et après, bam. Et tu vois que c'est pas évident d'enchaîner autant de. Une fois de plus, les gars, MC Max est en train de se lancer là. Je peux vous dire. C'est dans les starting blocks. Écoute, mon pote, sortir les mots et ensuite avoir du sens, n'est-ce pas, et ne pas les dire n'importe comment, les gars, c'est un travail, putain. Ouais. Bref, il me semble que c'est urgent ce soir. On verra les urgences. Tu vois, urgence, bah, vous avez compris la logique. Hein. C'était dans cette logique, n'est-ce pas, de coq et cockpit. Le contraire, on s'organise, voilà, fait flipper la firme. Tu vois, fait flipper la firme. Fait. C'est le son FF. Ouais. Là. Donc, ouais, il y a un travail de fond là, n'est-ce pas? C'est tout ce qui est allitération là dont tu parlais, mon gars Gallo Glass, n'est-ce pas? Quelle balise et verbalise et tout. Donc, vous voyez sur la même structure, les mêmes phrases, en fait, le mec il utilise plusieurs figures de style. Ouais. Et c'est ça qui fait le boulot, les gars. Et il rime au milieu, au départ, à la fin, il rime partout, quoi. Et c'est ça qui rend, en fait, ton attention. Et c'est là où Oxmo Puccino, mon pote, il lui a remis une couche, mon pote, avec la partie là où il parle, écoute Booba, je sais, les rimes en ou là. En fait, et ça fait vraiment conversation parce que à peine Booba termine, t'as Oxmo qui reprend. Limite, il n'y a même pas de temps il y a pas de temps de repos entre les deux. Tout de suite, c'est Oxmo qui reprend la parole. Bon, écoute, Booba, ouais, c'est. Et là, honnêtement, je dirais, ce texte, il est beaucoup, en termes d'écriture, en termes de richesse des figures de style, il n'y en a pas beaucoup. Comme j'ai dit, c'est essentiellement donc assonance, allitération. Par contre, en termes, n'est-ce pas, de flow et en termes de technicité vocale, là, mon pote, on ne fait pas mieux. Hein. Il faut quand même suivre, les gars, parce que les mecs, ils donnent tout. Hein. Surtout Oxmo Puccino, mon pote. À un moment, il est lent, à un moment, il est rapide, à un moment, il est saccadé. Enfin, il a tout. Il joue avec sa voix. C'est juste, c'est là, tu dis, non, mais c'est un instrument, mon pote. C'est un instrument, bravo, quoi. Et ces allitérations sont puissantes, les gars. Les assonances, les ou, long, crise, pouce, machin, tout ça. C'est chaud, quoi. Toc, toc, toc et tout ça. Donc, non, le mec, il fait le boulot, quoi. Là aussi, j'ai bien aimé cette partie. Le macaque me sort son Magnum. Ouais, moi aussi, ouais. Et surtout, en fait, comment dire, quand il reprend, bon, écoute, Booba, je suis équipé de mon bloc, en fait, toutes ces parties, il enchaîne. Et quand il arrive sur la partie du macaque, tu as l'impression qu'il y a un ralenti. Tu parlais effectivement du fait qu'il accélère et ralentit. Il y a un ralenti parce qu'il le dit presque au ralenti. Le macaque me sort son magnum. Tu vois, il le dit vraiment de manière ralentie, alors que avant il était plus dans l'accélération. Exact. En fait, c'est vraiment une histoire parce que quand il dit à Booba, ouais, ok, voilà, je sais où c'est la coule douce, etc. Donc il arrive, toc toc.
Donc, il arrive en disant, tu as bien raison, Kippé, je t'ai retrouvé, je suis équipé de mon Glock. Et là, ça fait presque comme comment on appelle ça? C'est comme une phase de suspense, en fait. C'est-à-dire que lui, il arrive avec son Glock, mais en fait, suspense, le macaque me sort son magnum et il lui dit ralenti. Tu vois, c'est scénarisé. En forêt, tu peux dire, ouais. Là, par contre, c'était très faible, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a Où continué. ça? En forêt, tu croyais que tu allais me tuer. Mais moi, cette phrase-là, je pense que c'est probablement, en tout cas, depuis les premières fois où j'ai écouté ce son, c'est un des trucs qui m'est assis dans la tête, c'est la punchline où il dit enfoiré, tu croyais que tu allais me tuer, mais tu es fou, quoi. Autant évacuer la. En fait, il n'y a pas c'est pas tellement une question de rime, c'est plus le sens. Ok. C'est en fait de dire qu'en gros que euh, 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 comment dire, tu penses que tu pensais que tu peux me tuer. En gros, tu as plus de chances d'évacuer la Chine en une nuit que de me tuer. Tu vois, Ok. moi c'est surtout le sens en fait et comment il lui dit, moi c'est surtout ça qui m'a marqué en fait. Ok. C'est une Bah, punchline assez. ouais, je comprends, mais honnêtement, ouais. C'est pour ça que je dis, le truc, c'est j'ai été moins, évidemment, moins impressionné, on va Ouais. dire, par le style, en fait, on va dire textuel, on va dire la richesse rythmique, la richesse de la rime, en fait. Ouais. J'ai été beaucoup moins impressionné, par exemple, que Retour, n'est-ce pas, des pyramides, où réellement, à chaque vers, mon pote, à chaque ligne, en fait, il y avait un truc à trouver. Ouais. Quoi. Mais Il quand faudrait il que en... je le réécoute. Ce son, c'est un classique aussi que j'ai souvent écouté, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté le son des X-Men. Là, pour être honnête. Je prendrai le temps de réécouter. Par contre, je leur reconnais une chose, c'est quoi? C'est difficile à faire. Parce que tu racontes une histoire. Et donc, il faut être dans le contexte de raconter une histoire, les gars. Et c'est pas Ouais. si évident, tu vois. Tu vois, oublie les curves, push, prends ton push-ka, ça c'est Booba. Et je trouve que c'est pas mal. Push-ka, ouais. Cache, push-ka, cache, ton gauche, bougeon, passons ici, passe-moi le blouson, lâche ta cocaïne au chiotte, tu vois. Et vers la Jeep. Et devant la Jeep, tu vois, et puis on se casse moins ici. Osmo Puccino. Ah putain, j'aime la fin là, mon pote. Ah ouais, mais ouais. Parce que ouais, il dit Oxmo Puccino et après il reste juste sur le Puccino. Exactement, mais je kiffe ce truc, ça. Je Ah sais, non. c'est des fois, tu bloques sur un truc à la con. Moi, Ouais. je bloque sur des Non, trucs mais pareils. c'est là, tu vois que les mecs ils sont forts parce que il aurait pu juste se limiter à dire on se casse loin d'ici Oxmo Puccino et puis fin, tu vois. Exact. Ouais. Mais je sais pas ni comment ou pourquoi, mais ils ont rajouté à la fin ce dernier, le Puccino comme ça, et Et en ça fait, rajoute quelque chose. peut-être qu'on est en train de trop réfléchir au truc, mais je me suis dit, mais si tu dis Osmo Puccino et tu t'arrêtes sèchement, ben, l'histoire elle est finie. Alors que si tu dis Osmo Puccino, Ouais. Puccino, c'est un peu comme, tiens, il y a une suite qui va arriver, quoi. Oui, en fait, c'est ce que je disais, c'est que en fait, c'est peut-être comme un, tu sais, 3 points, les 3 points de suspension à la fin. Faut dire que Exactement. c'est pas terminé, quoi. Donc, on a vu ça de la même manière, alors. Et moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique, quoi. Mais Ouais. franchement, et alors, la manière dont tu te sens, ça Ah Puccino. oui, il le dit, c'est stylé, quoi. Exactement. C'est stylé. Avec l'instru derrière, c'est stylé. Et ça fait vraiment, ça fait aussi comme, tu sais, des fois les sons où, c'est-à-dire à la fin de la chanson, tu as l'impression qu'on a baissé le son on a baissé le niveau du son, en fait. Le volume a été baissé. Tu vois? Sur la fin, ça fait ça aussi. C'est-à-dire que vraiment, comme effectivement une continuité, comme si on laisse en stand-by, en suspens, tu as le son comme ça la voix Puccino, tu vois, ça, c'est bien fait, ça se coupe pas net, quoi. C'est Même le clair. Puccino, même le Puccino répété ne s'arrête pas net, c'est plusieurs fois, mais jusqu'à ce que tu l'entendes plus. Mais ça se Exact. coupe pas net, c'est juste que c'est dégressif. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien fait. Attends la suite de l'épisode, mon pote. Non, mais franchement, c'est rien à dire, quoi. C'est bien fait. C'est quoi, tu as conclu par rapport à ça? Non, ma conclu, c'est que ça va peut-être faire boomer pour certains, mais c'est qu'une fois de plus, le rap c'était mieux avant. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, je pense que et je dis toujours que ceux qui ont découvert, même des gens qui ont la trentaine hein, et plus, mais qui ont découvert le rap après les années 2000-2005, après 2005, on va dire, si possible, surtout avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, faut quand même retourner
à la base, à l'essentiel, écouter certains sons, tu vois, pour vraiment se remettre un peu comme pour apprendre les bases, en fait. Parce que ce qui est marrant en plus, c'est que c'est ce que j'allais dire la dernière fois en tiraclure d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens qui défendent ces rappeurs actuels, je dis pas que tous les rappeurs actuels sont mauvais, mais ils seraient surpris de savoir à quel point beaucoup de rappeurs actuels écoutent beaucoup de sons d'avant. C'est ça qu'ils savent pas, en fait. Ouais. C'est que tu as beaucoup de rappeurs actuels, je me rappelle déjà même à l'époque, lorsqu'il y avait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais sur Skyrock, ils faisaient, tu sais, les émissions, j'ai vu, c'était Planète Rap, ouais, Planète Rap, quand les artistes venaient présenter leur album là, chaque jour. Exactement, ouais. Et donc, tu avais des fois où des artistes qui parfois proposaient aussi, je sais pas, le vendredi, des freestyles ou des sons qu'ils écoutent. Et il y avait un vieux son de Wu-Tang que j'écoutais, je me rappelle plus du titre. Je sais plus si c'est la 36e chambre, enfin, je sais pas. C'est un son qui est pas connu, hein, les vieux instrus américains de l'époque. Et les mecs du 113 t'ont balancé ça, quoi. Ils ont dit, ils écoutent ça, ils kiffent, etc. Et moi, je suis tombé des nues. J'ai dit, mais tu comprends que même ces mecs, pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux, ils ont leur, en fait, ils ont leur, je sais pas si je peux appeler ça les bases. C'est-à-dire que tu dois avoir les bases. Si t'as pas les bases, tu vas apprécier le rap, mais tu apprécies le rap en surface. Pour vraiment apprécier le rap, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de domaines, tu dois connaître les bases. Ouais. Tu dois connaître les bases. Si tu écoutes Michael Jackson, tu dois écouter James Brown. Tu dois connaître les bases. Et beaucoup, comme tu disais, en fait, beaucoup des rappeurs d'aujourd'hui, s'ils écoutaient le rap d'avant, ils se rendraient compte à quel point les rappeurs d'aujourd'hui, en fait, sont totalement limités, quoi. Franchement, C'est ça. c'est compliqué quand tu as écouté le rap d'avant, c'est compliqué de t'intéresser au rap d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment, pour dire, ouais, on va dire, ils sont gentils le jour et la nuit, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est compliqué. Rien à voir, quoi. C'est ça, c'est que c'est au final, étant donné que ils n'ont pas eu cette oreille donc à écouter effectivement la base, bah ils ont été nourris à ce qui se fait actuellement. Ils pensent que c'est le summum. Donc effectivement, c'est difficile pour eux de pouvoir faire le tri entre le bon et le moins bon, quoi. Et ouais, c'est un peu ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup manquent de culture musicale. Je peux pas dire moi-même, hein, la dernière fois, on avait parlé du son de, alors c'était quoi le groupe là? Démocrate D, le crime. Ouais, Démocrate D, le crime, ouais. Je veux dire, moi j'ai découvert le rap après, j'ai découvert le rap en 98, par là, 97, 98. Mais je suis retourné quand même écouter, tu vois, parce que je connais pas tous les, mais je veux dire, c'est important en fait. Ah, si, C'est important. Si tu as envie de développer ta culture, tu es obligé d'un moment de tourner entre guillemets aux sources, quoi. Aux sources, voilà, c'est exactement, c'est ça, c'est les sources. Tu dois connaître les sources. Tu dois connaître les sources. C'est comme le mec qui veut te parler de football aujourd'hui, mais lui, ses références, pour lui, le football commence avec Cristiano Ronaldo et Messi en 2010, quoi. Exactement, ouais, c'est clair que non. Tu lui dis que, écoute, pour discuter, ça va être compliqué. C'est clair. Vieux père, franchement, merci pour voilà, cette petite présentation, cette petite immersion dans le monde fantastique d'Osmo Puccino. Voilà, on voulait juste mettre ça en avant. Et faites le boulot, les gars. Faites comme moi. Moi, je vais aller écouter donc Opéra Puccino. Faites la même chose que moi. Allez redécouvrir d'un espace et son à l'ancienne. Et faites plaisir à ces gars. Si vous pouvez payer l'album, faites-vous plaisir, les gars. Vous allez écouter du bon rap. Ou même écouter, ça fait les streams. Ça leur fait les streams. C'est toujours. Exactement, ça leur fait des streams, mais ça leur fait des revenus, les gars. C'est important. C'est un très, très bon narrateur. C'est une des meilleures plumes de France, les gars. C'est un style. J'ai été très avec vous, les gars. C'est grâce, n'est-ce pas, à Kuba et à Gallo, justement, que je redécouvre Osmo Puccino, mais je l'ai toujours suivi, mais de très, très loin, quoi. Je sais qu'il est actuellement dans le jazz et compagnie. Il fait pas mal de trucs. En même temps, c'est son art. Le mec, il a la quarantaine dépassée. Il ne va pas te parler de shit. C'est ça. Il ne va pas te parler de shit et de calme. Exactement. D'ailleurs, je pense que parmi les rappeurs, ça doit être celui qui s'est bien reconverti, quoi. Parce que les Booba et compagnie, d'ailleurs, j'ai cru en tant que Booba, il avait pris sa retraite, tu vois. En fait, il a su que j'arrivais parce qu'il s'est dit, putain, il y a Max. Il s'est dit, putain, Max, on débat. Il a senti la patate arriver. Mais bon, je prends ma retraite, c'est pas possible. Il a pris la tangente. Exactement.
Je peux pas, Hein? je peux pas, Il a filé à l'anglaise. exactement. Je peux pas suivre. Maxon, il est beaucoup trop fort pour moi. Ça, c'est bon. Je prends ma retraite. J'ai bien becté. Il est temps pour moi de me casser, quoi. Donc, non, Il a non. filé à l'anglaise. Plus sérieusement, Non, non. c'est le style, en fait. Il a le style, il a l'éducation, et puis il est beaucoup plus facilement accepté dans les milieux parisiens, parce qu'il est, on va dire les milieux intellectuels, parce qu'il a un style qui s'y prête, quoi. Tu sais, c'est plus un narrateur, c'est plus un mec qui respecte la poésie, tu vois. C'est un mec, il a une certaine aura, et il écrit bien, pour appeler un chat, tu vois. On va dire, c'est le digne successeur dans la conscience française, c'est le digne successeur, en fait, de le rappeur tchadien, là, celui qui il a de. Abdel Malik. Caroline, non, Caroline. Caroline. Solar. Solar, voilà. Solar. Moi, c'est le digne. Moi, il est dans la lignée totale de c'est vrai, parce que Solar aussi a bien. C'est bien. Et bah, tu sais que, pour te dire, je crois que c'était 1 ou 2 mois, je me suis retapé encore des anciens sons de Solar, quoi. Pour te dire. Et ça s'écoute. En fait. Bien sûr. Pourtant, c'est même pas ma génération. C'est-à-dire que, justement, Solar, c'était juste, on va dire, un peu avant la génération, juste avant. Mais je connais quand même mes classiques de Solar, parce que c'est vrai que en fait, ces mecs-là font partie de la source, justement. Tu peux pas écouter du rap et dire que tu n'as jamais écouté Solar et puis de lui cracher dessus. Évidemment. Et comme on disait avant, vieux père, à la fin de la journée, mon pote, la qualité vieillit mieux, quoi. Exact. Quand bien même l'époque changera, je peux te garantir, ce même son, dans 50 ans, tu le fais écouter, mon pote, tu vas kiffer. Non, c'est très bien, parce que la qualité n'a pas de prix, justement, parce qu'intrinsèquement, elle est bonne. Donc, peu importe l'époque dans laquelle tu te situes, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, les mecs vont retrouver, n'est-ce pas, voilà, toute la richesse, justement, qu'ils recherchent dedans. Alors que quand tu as des rappeurs moyens, le problème des rappeurs moyens, c'est qu'ils avec le temps, quoi, très, très rapidement. Ouais, après, c'est surtout ceux qui surfent sur les phénomènes de mode, quoi. Parce qu'il n'y a pas de substance. La mode, en général, ça vieillit mal. C'est ça. Donc c'est comme les vêtements, hein. Un vrai bon costume, c'est intemporel. Mais si tu vas mettre un vêtement, un truc bizarre parce que c'est l'époque, oui, ça va être la tendance. Mais après, les baggy, bah, c'était tendance. Aujourd'hui, avec un baggy, tu ressembles à un plouc. Tout ce que je l'ai dit par rapport à Oxmo Puccino, c'est surtout que voilà, c'est le rappeur, l'un des rares rappeurs justement qui a su se diversifier, qui a su en fait, non même pas se diversifier, qui a su en fait muter pour s'adapter à son âge et à son exact. Ouais, donc grosso modo, il pourra continuer à chanter jusqu'à 90 ans, il sera toujours. C'est ça. En fait, en réalité, Oxmo n'est même plus un rappeur, c'est un artiste. C'est ça. C'est un artiste en fait. C'est ça. C'est un artiste. Il a réussi ce tour de passe-passe, il a été totalement intégré, n'est-ce pas, dans la culture française. Et tant qu'il le voudra, il restera artiste, comme tu dis, en France, et il sera toujours respecté en France pour ce qu'il a apporté, n'est-ce pas, à la musique. Vieux père, qu'est-ce qu'on dit la prochaine fois? Tu as une suggestion? Un son de Rof ou un son de KDD. J'ai 2 sons là que j'ai en tête, soit le Rof, soit le son 9-4 ou bien le son Message à la racaille. Ou alors KDD, il y a le son L'Organisation. Je ne sais pas si tu connais. Avec les mecs de la Funky Family. Laura Luciano, tout ça. Ah bah, L'Organisation. KDD, l'organisation, si tu veux, puisqu'on a fait Rof hier, on repart avec, prenons ça marche. Ensuite, on reviendra sur quelqu'un d'autre plus tard ou sur Rof plus tard. De toute façon, on en fait une par semaine, donc on a le temps. Je peux te dire jusqu'à la fin de nos jours, mon pote, on pourra en faire une jusqu'à la fin de nos jours, il n'y aura pas de souci. Ok. Donc, allons pour KDD, donc l'organisation. L'organisation, ouais. Quand tu as le temps, prends le temps d'écouter. C'est un son pareil que j'ai découvert. En fait, ce son-là, c'est pareil pour le Freeman, le palais de justice, et pareil pour Oxmo. Et pareil même pour Passy, son album Tentation. Je les ai tous découverts en 99-2000. Ok. Et ça a marqué. Et ce son-là, KDD, l'organisation, je ne sais pas si c'est 99-2000, mais en fait, il est bien vieux. Et pour moi, c'est un top son. De toute façon, cet album, globalement, de KDD, il est bien. Hein. Ok. Bah écoute, on va faire découvrir ça. J'ai une semaine pour découvrir, les gars. Voilà ce qu'on fait ici. On découvre, on redécouvre, n'est-ce pas? Moi, je ne connaissais pas vraiment. Comme il y a pas mal de sons, voilà, je suis passé, n'est-ce pas, comme une merde. Je n'ai pas écouté pas mal de sons. Donc, c'est toujours un plaisir de se replonger, n'est-ce pas, dans sa jeunesse, dans son adolescence, dans son enfance.
et de le découvrir, n'est-ce pas, KDD, que je ne connaissais point. Donc, grâce à toi, je vais pouvoir écouter l'organisation et surtout, je vais pouvoir aussi aller écouter leur album et on en rediscute donc samedi prochain, vieux père. J'en parle, n'est-ce pas, à la famille, j'en parle à Anti-Lacluy, j'en parle à Gallo Glass et on s'y met tous pour donner notre point de vue par rapport à KDD. C'est bon pour toi? Ok, ça marche. Parfait. Super, vieux père. Bah, tu passes une bonne soirée et on dit à la proxima. À la prossima. A te breve. Ciao, Ciao, ciao. ciao.